Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi correspond chacune de ces extensions de fichiers. Nous avons .docx qui correspond au document Word. Là, c'est le logiciel Microsoft Word qui les utilise. Et X représente les dernières versions de Microsoft Word. Ici, là, nous avons .xls et .xlsx qui représentent le logiciel Microsoft Excel. Et une fois de plus, X, c'est pour les dernières versions. Nous avons .ppt et .pptx. Là, c'est pour les fichiers, le logiciel Microsoft PowerPoint. Ensuite, nous avons .pdf qui est un document non modifiable, l'exemple de logiciel que ça peut supporter. Nous avons Adobe Acrobat ou même Microsoft Edge. Les documents non modifiables sont en fait des documents que vous pouvez envoyer à des gens et ils ne peuvent pas modifier. Mais bon, la plupart du temps, certaines personnes connaissent comment modifier. Nous avons .txt. Là, c'est en simple un texte brut. Exemple de logiciel, nous pouvons utiliser Bloc-Notes. Là, c'est .exe qui est en fait un exécutable Windows. Nous avons par exemple Zuma.exe. Zuma.exe. Nous avons .jpeg, .jpg et .png qui sont des extensions de fichiers images. Par exemple, toutes les images que vous voyez portent généralement ces extensions. Exemple, maison.jpg. .gif, ce sont des images animées, comme ceux que vous voyez souvent sur WhatsApp. Par exemple, chaton.gif. Nous avons .zip.rar, qui sont des fichiers compressés. L'un des logiciels qui peut les ouvrir, le plus populaire, c'est WinRAR. L'un de ses avantages, c'est que non seulement il réduit l'espace, mais en plus, il empêche les virus d'y pénétrer. Nous avons les .mp3 qui sont des fichiers audio pour la musique, les chansons. .mp4 et .avi qui sont des fichiers pour les films. Et .avi, c'est une ancienne extension. Donc la plus utilisée, c'est .mp4. N'oublie pas de mettre un like et surtout, si tu as d'autres extensions, n'oublie pas de le mettre en commentaire et abonne-toi.